Il est 8h06 sur RMC et c'est une décision de justice qui fera peut-être date. Une première dans un dossier concernant la fin de vie en France. Ça se passe à Angers, où le tribunal vient de relaxer un vétérinaire qui avait prescrit des médicaments pour permettre à un homme, un de ses amis, de se donner la mort. L'affaire remonte à 2019. L'homme en question souffrait de la maladie de Charcot et le vétérinaire avait rédigé de fausses ordonnances. Maxime Lévy du service police-justice à RMC. Que dit la justice en fait ? La justice estime que la fausse ordonnance produite par ce vétérinaire était justifiée pour empêcher un dommage plus grave, en l'occurrence la souffrance de son ami atteint de la maladie de Charcot. C'est ce qu'on appelle l'état de nécessité, une notion très rarement utilisée en droit et une première dans ce type d'affaires selon maître Antoine Barret, l'avocat du vétérinaire. Le progrès passe par le fait, un jour ou l'autre, d'enfoncer les portes et de dire à un moment, ça ne va plus. On ne peut pas constamment passer à la côté de la volonté des gens, y compris dans les cas les plus extrêmes. Il espère que la relaxe de son client inspirera les tribunaux et permettra une évolution de la législation sur la fin de vie. Moi, je serai député. Je verrai des juges prendre une décision comme ça. Je me dépêcherai vite de m'emparer de la question. Et c'est également l'avis de Philippe Loéac, délégué général de l'association du droit de mourir dans la dignité. Aujourd'hui, la loi de 2016 laisse la possibilité soit de s'exiler en Belgique ou en Suisse, soit d'avoir des petits arrangements entre amis, et ça n'est pas acceptable. Le législateur doit proposer un cadre qui soit humain, respectueux des consciences et des volontés. Il lance un appel au président de la République et espère que le nouveau mandat d'Emmanuel Macron sera marqué par une évolution de la loi concernant l'euthanasie et le suicide assisté en France.